One Africa, One People. C'est avec ces mots que nous commençons en vous souhaitant la bienvenue sur Univers Panafricain, une plateforme d'échange dédiée à la jeunesse africaine. Nous parlons aujourd'hui de l'urgence de l'unité des pays africains et un appel est lancé à la jeunesse africaine. Pour que tu comprennes le bien fondé de cet appel, il est important que tu suives la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes partis. Cette vidéo, je l'avoue, est basée en grande partie sur l'ouvrage majeur de Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. Il a été publié en 1963 et figurez-vous bien, c'était à l'occasion de l'ouverture du congrès fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba. Kwame Nkrumah était un leader visionnaire. Depuis 1963, il plaidait déjà pour l'unité des pays africains et il a tout développé dans cet ouvrage que j'ai mentionné. Et chaque jeune africain devrait le lire. Après avoir suivi cette vidéo, vous verrez que si on appliquait ce que Kwame Nkrumah disait depuis, les pays africains seraient loin. Ils seraient très très loin. Ils ne seraient pas dans cette situation que nous connaissons tous aujourd'hui. Kwame Nkrumah disait ce qui suit en 1963 et je vous le redis aujourd'hui. Nous avons atteint un point de notre histoire où l'unité et l'intérêt de l'Afrique doivent être notre premier souci. La sécurité et l'essor de chacun de nos pays ne peuvent être assurés qu'en acceptant ce principe. Cela signifie que là où des associations entre les pays africains et d'autres pays vont à l'encontre d'intérêts africains fondamentaux et nous empêchent de toucher à notre but qui est l'unité de l'Afrique, il faut les dénoncer et les refuser. Dans toutes nos relations avec le reste du monde, la principale considération doit être non pas les avantages superficiels ou même sérieux qu'elles peuvent comporter pour tel ou tel pays africain, mais le devoir à l'égard de l'ensemble du continent. Aussi fort que nous protestons de notre fidélité à la cause de la liberté africaine et de l'unité de l'Afrique, nos affirmations seront vaines si nous ne prenons pas ce point de vue comme principe fondamental. Notre mot de passe doit être celui du panafricanisme, ou l'intérêt de l'Afrique d'abord. C'est tout à fait normal et légitime qu'on vise l'intérêt de l'Afrique d'abord, d'autant plus que dans les relations entre États, il n'y a pas d'amitié, c'est rien que du business. L'enjeu est la destinée, non pas d'un seul pays africain, mais du continent tout entier, donc le développement de tous les pays africains. Rien ne s'obtient facilement, nous sommes conscients. Nous devons donc nous préparer psychologiquement à rencontrer des difficultés et même des oppositions. Mais nous devons garder notre objectif qui est l'unité de l'Afrique en ligne de mire. Les ennemis de l'unité africaine vont multiplier les tentatives pour nous faire dévier de notre ligne, mais nous devons rester fermes et inébranlables. Ils vont susciter la discorde et la méfiance afin de maintenir un fossé entre nous. À côté des méthodes ouvertes de division, ils vont flatter nos individualités nationales. Ils vont jouer sur notre vanité. Ils vont exalter l'importance de chacun d'entre nous aux dépens des autres. Ils vont même insister sur les différences de race, de religion et de culture. Mais nous devons ignorer tout cela. Si on prend l'exemple des États-Unis, ce sont la vanité et l'étroitesse d'esprit qui avaient empêché pendant longtemps les chefs des premiers États américains de s'unir. Mais elles ont fini par céder à l'exigence du peuple et à l'apparition de grands hommes d'État, mûrs et voyant loin comme Abraham Lincoln. Ces écrits de Kwame Nkrumah datent de 1963. Mais ils sont toujours d'actualité et très pertinents. Si toute la jeunesse africaine se lève et exige à nos dirigeants l'unité des pays africains, je pense que les choses iraient plus vite. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par magie, non. C'est parce qu'ils ont l'onction du peuple qu'ils dirigent, n'est-ce pas? Si le peuple africain, dont la jeunesse africaine fait partie, exige cela aux dirigeants africains, les choses iraient plus vite. Ils devront prendre leurs responsabilités. Nous avons parlé dans les précédentes publications de l'objectif principal de l'Union africaine. Les textes fondateurs de l'Union africaine disent que son principal objectif est de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains. Mais dans la réalité, on ne voit rien de tout cela. Nous sommes alors en droit de le demander, si ce n'est de l'exiger. Les populations africaines souffrent. La jeunesse est désespérée. Il est temps qu'on en finisse avec cette situation, d'autant plus que nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Nos richesses ne peuvent pas indéfiniment profiter aux autres pendant que nous croupissons dans la misère. C'est pour cela que nous devons relayer le message sur toutes nos plateformes. Nous devons utiliser les réseaux sociaux autrement, car ils peuvent nous aider à atteindre toute l'Afrique, sans avoir besoin de nous déplacer dans tel ou tel pays africain. Notre message sera entendu partout dans le monde
et nous serons alors légitimes pour exiger des changements dans la gouvernance de l'Afrique. Mais si nous restons assis, les bras croisés en attendant un miracle, le miracle ne se produira pas. Rien ne va changer. Dans cette quête de l'unité des pays africains, Kwame Nkrumah disait que tout effort d'association entre des États africains, si limité soit-il dans l'immédiat, doit être salué comme un pas de plus dans la bonne direction, celle de la future unité politique de l'Afrique. C'est dans ce sens que nous saluons l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Elle est la bienvenue dans notre quête de l'unité des pays africains. Elle peut constituer un noyau pour la future unité de l'Afrique. La jeunesse africaine doit se réapproprier les pensées ou les idéaux des pères des indépendances. Vous serez étonnés de voir ce qu'ils ont pu écrire et qui demeure d'actualité en ce 21e siècle. Vous me direz, mais pourquoi se réapproprier leurs pensées? Je vous réponds avec ce proverbe africain qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. N'est-ce pas que les pères des indépendances sont nos ancêtres? Alors, raison de plus de baser notre vision sur leurs écrits. Une Afrique unie peut mieux assurer sa défense. Il n'y aurait pas de base militaire étrangère sur le sol africain. Avec une politique étrangère unifiée et un plan de défense commun, les bases militaires étrangères ne seraient plus nécessaires. Aucun pays africain ne serait laissé dans une solitude et une faiblesse qui le tenterait d'accepter des bases étrangères. Aucune sorte de pacte militaire avec des puissances extérieures ne serait nécessaire. Notre force unie suffirait à décourager toute velléité d'agression, car attaquer l'un quelconque des pays africains serait considéré comme attaquer toute l'Afrique. Lorsque les autres décideront d'intervenir militairement en Afrique, on pourra s'y opposer plus facilement si nous sommes unis. Lorsque nous prenons le cas libyen, est-ce que les pays africains s'y sont opposés? Peut-être que certains l'ont fait, mais est-ce que tous les pays africains se sont levés comme un seul homme pour s'y opposer? Non. Les conséquences, nous les connaissons tous. Le Sahel est déstabilisé. Malgré tout, on refuse de s'unir. Si l'Afrique doit changer, et elle va changer, c'est parce que nous, jeunesse africaine, avons décidé de changer de mentalité. Nous devons avoir un seul objectif à atteindre. Bâtir une Afrique unie, grande et respectée. Grande dans tous les domaines. Politique, économique, social, technologique, tout ce que vous voulez. Nous devons tous prendre cet engagement. Et si chacun fait sa part, nous atteindrons l'objectif ultime plus vite que vous ne le pensez. Nous allons changer ce continent. C'est une longue lutte et elle est intergénérationnelle. Chaque génération a son rôle à jouer, donc faisons notre part pendant qu'il est encore temps. L'unité de l'Afrique est possible. D'autres l'ont fait. Les Américains l'ont fait. Les Européens l'ont fait. C'est vrai que les Européens ne sont pas un État en soi, c'est une intégration, c'est une communauté. Mais on voit quand même que les pays européens sont unis. Nous vous avons parlé des États-Unis et de l'Union européenne dans notre deuxième publication. Les Américains ne sont pas parvenus aux États-Unis d'Amérique de façon instantanée. Ça a été progressif. Les Européens non plus ne sont pas parvenus à l'Union européenne de façon instantanée. Ça a été progressif. Ils sont passés d'une étape à une autre. En tout cas, je vous invite à lire l'histoire des États-Unis et celle de l'Union européenne. Vous verrez comment ils ont procédé. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On ne cessera jamais de le dire, l'union fait la force. Nous sommes dans une démarche de qualité et non de quantité. C'est pour cela que nos publications seront hebdomadaires. Nous publierons nos vidéos très souvent, rien que les week-ends. Dans notre prochaine publication, nous vous proposons d'aborder ensemble les obstacles à l'unité de l'Afrique. Restez connectés. Laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager, surtout partagez et abonnez-vous. Laissez aussi vos commentaires car nous voulons connaître votre point de vue. N'oubliez jamais notre leitmotiv, l'Afrique doit s'unir. Afrique, mon Afrique.